Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. C'est le livre de Psaume, chapitre 19 et verset 8. La loi de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahweh est sûr, il donne la sagesse aux simples. Alright? Lorsque le précepte dit que la loi de Yahweh est parfaite, lorsque ça dit la loi, ça parle de la totalité des Écritures. Okay? Puisque la loi se trouve dans les préceptes. Okay? La loi se trouve dans le volume du livre. Okay? Alright? Et la loi, en fait, parle, encore une fois, du témoignage de Yahweh Shai. C'est le livre de Baruch, chapitre 4, et verset 1, ça dit ici. La sagesse, c'est le livre des commandements de Yahweh et la loi qui subsiste à jamais. Ok? Donc ce livre des commandements est la loi. Ok? Tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie, mais ceux qui l'abandonneront iront à la mort. Ok? So, en fait, ce témoignage, cette vérité, ok, les instructions que le Seigneur nous a données, est en fait la source des eaux vives. Ok? Alright? Puisque Yahweh Shai est la fontaine des eaux vives. Ok? Donc, si on s'attache, si on prend garde des instructions, eh bien, on sera guidé vers la vie. Mais si on se détache, ou bien si on fait le rebelle, ou on se détourne des instructions de Yahweh Shai, eh bien, cela mène à la mort. Ok? Et ceci sont vraiment les deux choix qui nous sont présentés. Ok? La vie en obéissant, ou bien la mort si on désobéit. Ok? Et c'est seulement par la parole de Yahweh Shai que l'âme peut être restaurée. Ok? Comme ça dit, Psaume 19. Verset 8, ça dit, c'est la loi de Yahweh, elle restaure l'âme. Donc le livre au complet, les instructions de l'écriture, cette vérité, cette sagesse, ok, cette compréhension, elle restaure l'âme. Ok? C'est elle en fait qui te fait passer spirituellement de la mort à la vie. Ok? C'est elle qui te guide. Ok? C'est elle qui te guide à prendre le bon chemin. Ok? Comme ça dit ici dans le livre de Hébreu. Mais en fait, avant de prendre Hébreu, laisse-moi aller dans le livre de Psaume. Psaume 119, et verset 9. Ça dit ici. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ok. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se gardant selon ta parole? On va prendre ça dans l'autre version. Psaume 119, verset 9. Par quel moyen un jeune homme épurera-t-il son chemin en y prenant garde selon ta parole? Donc, un homme sera restauré. Ok, il va restaurer son âme. Ok, va marcher dans la rectitude, dans la droiture. Ok, va prendre le droit chemin en gardant la parole de Yahweh Bashmiachai. Ok, donc c'est par la parole que l'un est nettoyé. Ok, c'est par la parole qu'un est purifié. Yahweh a dit ici dans le livre de Jean,
chapitre 15 et verset 3. Maintenant, vous êtes nets ou purs au moyen de la parole que je vous ai dit. Ok? Et Yahushua est la parole. Donc, c'est par lui qu'un sera purifié. Ok? C'est en fait en suivant Yahushua que l'un se purifie. Ok? Et Yahushua encore, ça dit quoi? Dans le livre d'Hébreux, chapitre 7 et verset 14, ça dit ici, car il... Ah, c'est là que... Hébreux chapitre 10 et verset 7. Alors dis-je, voici, je viens dans le volume du livre. Il est écrit de moi pour faire ta volonté, ô Yahweh. Ok? Yahushua vient dans le volume du livre. Ok? Puisqu'il est la chair, il est la parole personnifiée. Ok? Alright. So, c'est par Yahushua que l'un sera purifié ou rendu net. Ok? Yahushua étant la parole. Jean chapitre 15, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle. Ok? Donc, passe à la vie. Ok? La vie sempiternelle, c'est l'immortalité. Ok? Comment est-ce que l'on atteint cela? Eh bien, en entendant la parole. Ok? En étant purifié par la parole. En croyant Yahweh Shemioshé. Il ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Alright? So, si on retourne à Psaume, ok, ceci sont les bénéfices de prendre garde à la parole de Yahweh Shemioshé. Ok? Être guidé pour obtenir la vie éternelle. Et c'est ce qu'un homme devrait rechercher en fait. Ok? Alright? Puisque, qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce que Salomon a dit? Ecclésiaste 12 et 13. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Yahweh et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Ok? Alright? Et ces commandements se trouvent dans le volume du livre. Ok? De Genèse jusqu'à Apocalypse. Psaume 19. Psaume 19 et verset 8. La loi de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme. Ok? Parce que sans la loi, qui elle est spirituelle, ok, et qui elle est parfaite, l'un ne pourrait pas savoir c'est quoi la convoitise ou le lustre. Ok? La loi t'a dit que ces choses-là sont pas bonnes. Ok? Et sans la loi, tu ne saurais pas que ces choses sont pas bonnes. Sans la loi, tu serais comme une bête. Ok? Sans la loi, tu ne saurais pas c'est quoi. Tu ne saurais pas que l'adultère est, est mauvaise. Ok? Ok. Et qu'est-ce que ça dit concernant celui qui commet l'adultère? Le livre de Proverbes, chapitre 6 et verset 32, ça dit, mais quiconque commet un adultère avec une femme manque de compréhension. Celui qui le fait détruit sa propre âme. Ok? Alright? So, tu vas à la mort, man. Ok? Si tu commets, tu mets dans la mort si tu commets l'adultère avec une femme. C'est quoi commettre l'adultère? L'adultère, c'est lorsqu'un homme couche avec une femme qui est promise à un homme ou bien qui est mariée à un homme. Ok? Ceci est l'adultère.
ok, ou bien lorsqu'une femme déjà mariée couche avec un autre homme, ok, ou bien une femme déjà promise à un homme et couche avec un autre homme, ok, ceci est l'adultère, ok, ça dit, mais quiconque commet un adultère avec un homme manque de compréhension, ok, celui qui le fait détruit sa propre âme, ok, mais la loi du Seigneur, ok, parlant du livre des commandements, ok, les instructions de Yahweh Shem Yahushai, le guide de la vie de l'homme, ok, cette Bible est là pour restaurer ton âme, elle est là pour te guider, elle est là pour te mener à la vie, ok. Et sans cela, sans la Bible, un homme est sans compréhension, ok. Il est comme une bête. Psaume 119 et 8, la loi de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahweh est sûr et donne la sagesse aux simples. Okay? C'est ce qui va permettre aux simples de marcher vers le droit chemin. Okay? Parce que comme les Écritures disent, la parole, elle perce, okay? Elle va te convicter. Okay? Elle va te reprouver. Okay? Pourquoi? Parce que ça dit ici, Hébreux 4 et 12, car la parole de Dieu est vivante et persuasive. Ouais? Le Seigneur a dit que les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Okay? Ce document est réel. Il est vie. Il est la vie. Okay? Il est vivant, devrais-je dire. Okay? Car la parole de Yahweh est vivante et persuasive et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Okay? Alright, so elle va te prouver, elle va t'instruire, elle va te tester. Okay? Elle va t'accuser. Okay? Tu dois prendre garde à, à, ses, euh, à ses conseils afin de vivre. Okay? Ça se dit ici dans le livre d'Isaiah, chapitre 30 et verset 20. Ça dit, et bien que le Seigneur vous donne, verset, verset 21, et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant, c'est ici le chemin, marchez-y quand vous irez à main droite ou quand vous irez à gauche. Right? So, lorsque tu commences à recevoir la compréhension de ces instructions, okay, bien sûr par un enseignant, eh bien, l'Esprit Saint te guidera encore plus. Okay? L'Esprit Saint, c'est elle qui te donne la compréhension des Écritures. Okay? Donc, elle va te guider. Okay? Lorsque tu lis les paroles, eh bien c'est cette voix, okay? C'est cette parole derrière toi qui te dit, ceci est le chemin, marchez-y quand vous irez à la main droite ou quand vous irez à gauche. Là, ce sont les instructions. Okay? Cette sagesse qui t'instruit, okay? Qui te mène, qui te guide vers la vie. Proverbes chapitre 1 verset 1. Les proverbes de Salomon, le fils de David, roi d'Israël, pour connaître sagesse et instruction, pour percevoir les paroles de compréhension, pour recevoir l'instruction de la sagesse, de la justice et du jugement et de l'équité. Et c'est en ça que le Seigneur se réjouit. Okay? Donner des bons jugements, exécuter des bons jugements. Okay? Exécuter la justice. Alright? Verset 4. Pour donner subtilité au simplet, aux jeunes connaissances et la discrétion. Right? Et c'est ce que les Écritures te font. Okay? Bien sûr, par le Saint-Esprit de Yahweh Bashmi Oshai. Okay? Elle donne la subtilité au simplet. Okay? Elle te donne la discrétion. Okay? Elle te donne la prudence. Elle te permet de voir. Okay? Verset 5. Un homme sage entendra et augmentera son savoir,
et un homme de compréhension acquérera de sages conseils. Afin de comprendre un proverbe et l'interprétation, les paroles du sage et leur dire obscur. Ouais, so, encore une fois, ce sont les bénéfices de prendre garde aux paroles de Yahweh Bash Meoshai. Okay? Puisque par son Saint-Esprit, tu seras guidé. Okay? Et qui éventuellement te mènera à la vie éternelle. Proverbe chapitre 4, verset 6. Ne l'abandonne pas. Verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert la compréhension. Ne l'oublie pas. Comment est-ce qu'on obtient la sagesse? En prenant garde des paroles de la Bible. Man. Okay? Acquiert la sagesse, acquiert la compréhension. Ne l'oublie pas. Ne dévie pas ne dévie pas non plus des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas et elle te préservera. Aime-la et elle te gardera. Ouais, elle va te préserver du quoi? Du danger. Okay? Elle va te préserver de la mort. Okay? Mais si tu ne prends pas garde, eh bien, qu'est-ce qui t'attend? C'est, si tu prends garde, tu acquéras la vie. Mais si tu ne prends pas garde, qu'est-ce qui t'attend? C'est la mort. Okay? Proverbe chapitre 8 et verset 34. Verset 33. Entendez l'instruction et soyez sages et ne la refusez pas. Béni est l'homme qui m'entend, veillant quotidiennement à mes portails, attendant aux jambages de mes portes. Car quiconque me trouve la vie et obtiendra la faveur du Seigneur. Mais celui qui pêche contre moi fait tort à sa propre âme. Ok? Tu fais tort à ton propre âme. Ok? Lorsque tu pêches contre le Seigneur. Ok? Ouais, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Et encore une fois, la loi se trouve dans le volume du livre. Man. Ok? So, si tu refuses de suivre Yahushua, tu vas contre la loi. Et ceci est un signe de rébellion qui est aussi considéré comme l'idolâtrie. Ok? La sorcellerie. Ok? Le livre te dit ça. Ok? Rapidement, 1 Samuel. C'est là qu'il y a. Ah ouais, je vais juste prendre ça. Là. Ah ouais, ça dit que la rébellion 15 et 23, ok. 1 Samuel chapitre 15 verset 23, ça dit ici, car la rébellion est comme le péché de divination. Ouais, si tu fais le rebelle, c'est quoi le rebelle? Aller contre la parole du Seigneur. Ok? C'est comme la divination, c'est la sorcellerie. Et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Okay? Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur et tu as aussi rejeté en tant que roi. Okay? Et c'est ce que Saul a fait. Okay? Il a rebellé contre le Seigneur et éventuellement ceci lui a mené à la mort. Man. Okay? L'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Okay? Ouais, tu joues à la tête dure contre Yahweh Shai. C'est comme commettre de l'idolâtrie. Man. Si on retourne à Proverbe 8. Dit car verset 35, car quiconque me trouve la vie et obtiendra la faveur de Yahweh, Bashim Yahushai, mais celui qui pêche contre moi fait tort à sa propre âme. Ok?
Comme on a lu concernant l'adultère, man. Ok, tu détruis ton propre âme lorsque tu pèches contre Yahweh Bashim Yahushai. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ok? Ok? So, le, le livre de la loi, ok? Parlant de cette Bible, ok? Cette vérité, c'est ce qui mène à la vie. Ok? Lorsqu'on y prend garde à ses instructions. Lorsque l'on y désobéit, ou on veut faire les choses à notre propre manière, suivre notre propre cœur, nos propres pensées, eh bien, c'est ce qui mène à la mort. Alright? So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, qui guident bien les élus de la nation d'Israël par le Saint-Esprit de Yahushai, Yahweh Bahashem Yahushai, et Shalom aux élus. Kwahola Yimla, Yahweh Bahashem Yahushai, Bahashem Kudash.